Eh bien, je crois qu'on connaît beaucoup mieux le mot schizophrénie que sa terrible réalité. La schizophrénie frappe sans prévenir, habituellement à la fin de l'adolescence ou au tout début de l'âge adulte. Victime d'hallucinations et également de délire, le schizophrène vit de rémission et de rechute. Sa maladie est chronique, on en ignore la cause. Nous allons aujourd'hui écouter d'abord le témoignage de Régent et ensuite je vais m'entretenir avec son médecin traitant, le docteur Gérard Cournoyer. Comme là, je suis ici, là, puis j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Dans un monde étrange qui... Des fois, quand j'étais dans la salle en haut, je pensais que j'étais dans le désert ou dans les pyramides d'Égypte. Des fois, j'avais l'impression d'être dans les pyramides d'Égypte, dans le désert. En fonction du genre d'enfant qui était Régent, est-ce que c'était prévisible pour vous qu'il serait malade un jour? Non, on ne pouvait pas voir ça. C'est un enfant assez docile, par exemple. Il apprenait bien l'école. Puis jusqu'à l'âge de 15 ans, il chantait bien aussi. Non, on ne pouvait pas prévoir réellement. Régent, un enfant comme les autres. Un enfant capable de jouer, rire, pleurer, apprendre. Un garçon doté d'humour, amoureux de la nature, doué pour les arts. C'est vers 18 ans, alors qu'il fréquente la section des beaux-arts du Cégep du Vieux-Montréal, qu'il a ses premières manifestations de schizophrénie. Ce qui ressemble à des distractions de plus en plus prononcées se transforme bientôt en délire, puis en hallucinations plus angoissantes les unes que les autres. Régent, est-ce que tu peux me donner des exemples de sensations étranges que tu avais quand tu étais malade, des hallucinations? Les hallucinations, je voyais des pénis partout. Puis, je voyais, mettons, il y avait une pièce comme ça ici, n'importe où j'allais en ville. Je voyais tous les murs déformés, tu sais, les murs déformés. Intérieurement, là, ce qui me rendait malheureux, c'est de me sentir un autre. C'est ça qui me rendait malheureux. Comment ça, te sentir un autre? Sentir un autre Régent, un autre vie en dedans de moi, tu sais. Des sensations étranges d'un autre en dedans de moi, dans ma tête, dans mon corps. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser être Jésus-Christ ou... Ben, j'ai déjà pris pour le Christ. Tu t'es déjà pris pour le Christ? Ouais. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Oh mon Dieu. C'est le Christ qui invoque le bon Dieu. Faisais-tu des discours? Essayais-tu Non, de... non. Je veux dire, je marchais à des bords en croix. Tu sais. Puis en dedans de toi, tu étais sûr d'être le Christ? Ben, j'étais sûr d'être le Christ, ouais. Quand on marchait dans le corridor pour s'en venir jusqu'ici, Je pensais pas à ça. comment tu te sentais à ce moment-là? Les membres me partaient. Les membres se détachaient de ton corps. Ouais. C'est comme si les mains s'en vont, puis... C'est comme si il faut toujours rabouter nos morceaux, tu sais.
faut courir après les morceaux de son corps. Ouais. Comme là, je suis ici, là, puis j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Dans un monde étrange. Qui... Des fois, quand j'étais dans la salle en haut, je pensais que j'étais dans le désert ou dans les pyramides d'Égypte. Des fois, j'avais l'impression d'être dans les pyramides d'Égypte, dans le désert. Ça t'arrive-tu des fois d'entendre des voix? Ouais. Là, j'en entends pas, présentement. Quand tu entends des voix, qu'est-ce qu'elles te disent, ces voix-là? Que je suis mieux de mourir que de vivre. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je pense que c'est pas vrai. J'aurais ma raison en me disant c'est pas vrai. J'ai mieux vivre que mourir. Pourquoi Régent, il est schizophrène? Régent, il est schizophrène. En fait, ça, on ne connaît pas la cause de cette maladie-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des composantes génétiques dans ça, c'est-à-dire qu'il y a une certaine vulnérabilité à souffrir de schizophrénie plutôt que de maladie de cœur ou d'hypertension artérielle. Il y a probablement aussi, même si on ne sait pas exactement ce que c'est, des problèmes biochimiques au niveau du cerveau qui font qu'il y a des symptômes comme ça qui vont apparaître là, à certains moments donnés dans sa vie. Mais c'est certain que pour lui, comme pour la grande majorité des patients schizophrènes, ça n'a rien à voir avec son milieu familial ou ni même les stress qu'il y a à l'extérieur. Il va réagir au stress de façon beaucoup plus sensible, mais on ne peut pas incriminer des facteurs précis. Dans le fond, on ne connaît pas la cause de cette maladie-là. On a des traitements symptomatiques. Qu'est-ce que tu aimerais vivre, toi? Ah, des milliers d'affaires. Comme quoi? Bien difficile à dire. Y a-tu des choses que tu aimerais faire? Ouais. Peux-tu me donner un exemple d'une chose que tu aimerais faire? À menuiserie. C'est ça, je suis à la recherche de la vie qui m'intéresserait de vivre, tu sais. Régent? Ouais. Je suis parti, là, Mais oui, où t'étais rendu, donc? dans mes cigarettes. Pas de prends-en une. Tu peux en prendre une, si tu veux. Ouais. Bon. On s'en aperçoit pas, là, on tombe dans ce monde-là, tu sais. C'est le cerveau qui... Et puis... Où tu t'en vas comme ça, là, tout le temps? Hein? Où tu t'en vas comme ça? J'essaie de rester dans la réalité, mais non, j'ai une obsession de pénis. Régent, Ouais. qu'est-ce que ça représente pour toi de vivre cette maladie-là? La torture. C'est souffrant comme ça? Ouais. Qu'est-ce qui est le plus souffrant? D'être conscient qu'on vit, mais qu'on vit intérieurement des choses pénibles, tu sais. La conscience de son état le fait terriblement souffrir, ses hallucinations aussi. Pouvez-vous faire quelque chose pour l'aider? Si on le prend en phase aiguë, là, au moment où il est le plus souffrant, à ce moment-là, l'hospitalisation s'impose de façon transitoire. L'autre point dans le traitement, c'est la médication. Quand il y a des symptômes actifs importants, comme des délires, des hallucinations, là-dessus, les médicaments antipsychotiques ont un bon effet. Et l'autre aspect du traitement, c'est tout le côté psychosocial. Où à ce moment-là, avec lui, avec sa famille, il
il faut arriver à les informer sur cette maladie-là, qu'ils soient capables de vivre ça moins intensément s'il y a des symptômes. Diminuer le stress autour de lui, parce que les malades qui souffrent de schizophrénie sont très sensibles à peu près à toutes les formes de stress. Que ce soit là, un stress occupationnel ou un stress relationnel. Donc pour lui, à ce niveau-là, il y a des bonnes chances qu'on puisse l'aider à se stabiliser. Mais le gros de l'affaire, c'est qu'il soit capable de vivre avec sa maladie. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on comprenne le plus dans cette maladie-là? La vie. La vie, la vie de Régent Chatillon. Tu la résumerais comment, la vie de Régent Chatillon? Une belle vie. Oui? Ouais, Tu trouves que tu as une belle vie? ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le moment présent. On vit au moment présent, hein? Ouais. Puis t'es bien en ce moment, c'est ça que je comprends. Ouais. C'est ça qui est complexe à comprendre, c'est ma vie intérieure, puis extérieure, puis tout ce que j'aime dans la vie, que je serais capable de faire, ben, c'est dans mon cerveau, ça ne va pas débloquer, tu sais, il y a des blocages. Comment vous voyez son avenir dans 10, 12, 15 ans? Je vois pas si loin, je regarde pas si loin. Pour moi, il me semble que ça va aller mieux. Il va aller mieux. Il ira mieux, tu sais. Puis si je suis pas là, mais il me semble qu'il y aura quelqu'un dans sa famille qui s'en occupera. Ou qu'il sera assez fonctionnel pour pouvoir... je vois pas si loin, tu sais. Je vois toujours quelque chose de mieux. Il faut vivre avec ça, autrement, si... dans la vie, il ne faut pas désespérer toujours. Quand il vient bien malade, je suis mieux de ne pas vivre que de vivre de même. Mais quand il vit puis qu'il peut profiter de la température, des fois je reviens en pied avec lui, c'est qu'il peut me dire, là, aujourd'hui je la sens, la température est belle, tu sais. Puis la nature est belle, j'aime ça. Mais quand il est bien malade, il la sent pas, tu sais. Là, il peut pas en profiter. Mais au moins, il y a des moments où il peut en profiter de la nature. Chaque petit moment vaut Chaque la petit peine. moment, c'est ça, faut s'y accrocher. Hein? Oui, il faut les prendre. C'est des petits bonheurs, la vie, hein? Il faut les prendre. Ça doit faire mal, hein, d'être conscient de ta maladie. Ouais, ça, il y a du souffrant. Ça, il y a du souffrant. C'est de voir que je serais capable de faire beaucoup de choses. Toutes mes capacités physiques et mentales. Puis, tellement d'affaires qu'on peut faire, tu sais. Docteur Cournoyer, on vient de voir un cas, je pense, extrêmement troublant de schizophrénie. Est-ce que c'est toujours comme ça ou si dans certains cas c'est moins grave ou même peut-être plus grave? Oui, on peut dire que pour Régent, il fait partie à peu près du tiers des patients dont la gravité de la maladie est moyenne. Il y a peut-être un tiers des gens qui vont être moins malades et un autre tiers qui vont l'être beaucoup plus. Dans son cas, on note très nettement un ralentissement des gestes, un ralentissement dans la parole. Il n'en fait pas beaucoup de gestes non plus. Est-ce que ça, c'est dû à la médication ou si la maladie provoque ça? C'est dû aux deux, en fait. Aux deux. Il y a des effets secondaires de la médication qui provoquent, on pourrait qualifier ça d'un léger ralentissement. Par contre, on a pu le voir au cours du montage, il y a des moments où, surtout quand on lui parle de choses qui le touchent beaucoup, il y a comme un petit peu des blocages ou un certain retrait. Et il y a aussi des symptômes de cette maladie-là qui sont d'être apathique, de se retirer. Donc, c'est vraiment plusieurs facteurs. Donc, un manque d'expressivité, ça appartient à la schizophrénie, ça, en général. Oui.
Bon, mais la mère de Régent disait dans le reportage qu'elle n'avait pas pu voir la maladie venir, que c'est arrivé finalement sans qu'elle s'en rende compte. Est-ce qu'encore une fois, c'est toujours comme ça, on s'en rend pas compte? Ah, pour la plupart, oui. Je pense que la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Il y a quand même des signes avant-coureurs. Quels sont-ils, ces signes-là? Ces signes-là vont survenir en général dans les semaines ou les mois qui précèdent le début d'un épisode aigu, qui sont... les gens se sentent que la personne n'est plus tout à fait la même, va changer ses habitudes de vie, moins capable de s'organiser, va négliger des fois son hygiène personnelle, se retirer, n'est plus capable de fonctionner au travail ou dans ses études. Et là où c'est un peu plus alarmant, c'est quand il commence à avoir des comportements bizarres ou des idées bizarres ou, comme l'exemple de Régent, des sensations corporelles bizarres. Donc, quelqu'un qui verrait ça devrait s'inquiéter et recommander, je pense, à un de ses proches, d'aller consulter pour une évaluation psychiatrique. Donc, le schizophrène, comme Régent ou comme les autres, comme les deux autres tiers d'autres dont vous avez parlé, est-ce qu'ils sont schizophrènes pour la vie? Est-ce qu'ils sont contrôlés par médication pour la vie? Ou s'il y a un certain espoir? Il y a un certain espoir. Ça reste vrai ce que vous disiez au début, que la schizophrénie est une maladie chronique, avec des poussées de rémission, de récidive, dont la gravité peut être variable, dépendant de la gravité de la maladie pour une personne donnée. Donc là, vous répondez à ma première question, un schizophrène est schizophrène pour sa vie, Oui. quel que soit le style de schizophrénie? Oui. Oui. Maintenant, la médication aussi, c'est pour la vie si on est schizophrène? Pour la grande majorité de ces malades-là, oui. Certains qui ont une forme moins sévère de la maladie, on peut penser qu'ils n'ont peut-être pas besoin d'en prendre toute leur vie, mais je pense qu'ils ont quand même besoin d'être suivis. Est-ce qu'on peut penser à, bon, je mets entre guillemets, la possibilité d'être un peu fonctionnel, la possibilité de travailler pour le premier tiers dont vous parlez, qui serait schizophrène plus léger? Certainement, pour ce tiers-là, oui. Pour le deuxième tiers dont lui fait partie, c'est possible qu'à certains moments donnés, dans des ressources protégées, bien encadrées, quand c'est une bonne période, une période de rémission de la maladie, ou si ce n'est pas une rémission complète, il y a peu de symptômes, c'est possible de fonctionner pour quelqu'un. Fonctionner, ça veut dire quoi? Travailler, ça veut dire quoi pour un schizophrène? Pour la plupart, à l'heure actuelle, en pratique, c'est de travailler dans des ressources d'ateliers protégés ou de pouvoir fonctionner dans des ressources de travail normales, entre guillemets, mais sans être capable de tolérer tout le stress qu'ils auraient pu tolérer s'ils n'avaient pas été malades. Donc, les décisions sont prises par d'autres. Ils peuvent accomplir des tâches qui ne demandent pas trop pas de décision nécessairement, je pense, en gros, là. Bien, il ne faudrait pas, je pense, placer effectivement quelqu'un qui souffre de schizophrénie dans un travail où il y a des décisions importantes à prendre. Tout à l'heure, vous parliez d'encadrement, vous sembliez référer en quelque sorte à la famille. Régent semble avoir une mère extrêmement compréhensive et très présente. S'il n'avait pas cette mère-là et cette famille qui l'appuie, est-ce qu'il serait pire qu'il est? Moi, j'en suis profondément convaincu. Pour lui, comme pour n'importe quel schizophrène, le support de la famille est très important. Et si on laisse un schizophrène à lui-même, ben, je pense qu'on se retrouve avec des gens qui vont avoir des vies terribles où ils risquent d'être abusés et même éventuellement être en danger parce qu'incapable de faire face au stress normal de la vie. Justement, l'attitude de la famille devant cette maladie-là, comment devrait-elle être? On a un beau cas ici, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on sait que devant la maladie mentale, les amis disparaissent, les parents disparaissent aussi parce que ça fait peur, la maladie mentale. Pourtant, ce n'est pas dangereux nécessairement. Régent n'a pas l'air dangereux. Oui, c'est vrai ce que vous dites. En fait, la maladie mentale, c'est rarissime que ça va être dangereux. Et c'est bien plus la criminalité qui est dangereuse pour la société que les malades mentaux. Par contre, il peut avoir des fois, je pense que un malade mental peut être des fois dangereux pour ses proches, mais c'est rare. À ce moment-là, il devrait demander de l'aide, ne pas rester avec ça. Il est bien plus en danger lui-même. Vous dites un malade mental peut être dangereux pour ses proches. Je vais reposer la question, est-ce qu'un schizophrène peut être dangereux pour ses proches? C'est très rare. Il pourrait, par exemple, intégrer des membres de sa famille proche dans un délire, se sentir menacé par eux et puis pour se défendre, réagir de façon agressive, mais c'est pas fréquent. Et le drame, c'est bien plus ce que vous mentionniez, que la famille élargie, les amis vont, parce qu'ils vont le trouver bizarre, parce qu'ils ne comprendront pas qu'est-ce qui se passe, vont s'éloigner. Et ça, je pense que c'est déjà assez terrible pour une famille d'avoir un de ses membres qui est schizophrène. Il faut, je pense, que les gens fassent un effort de compréhension, puis essayer d'être comme on est d'habitude.
Mais dans la maison de la mère de Régent, ça me semble très calme, ça me semble très doux. Est-ce que c'est pas propice et bénéfique, en tout cas, à Régent? Certainement. Oui. Mais quand ça arrive, docteur Cournoyer, pour les parents, c'est un affolement. Je pense que les parents s'affolent. Si en plus les amis et le reste de la famille disparaît, qu'est-ce qu'il leur reste pour être aidé à ces parents-là devant... Ben, je pense que, comme vous dites, ils s'affolent, ils savent pas ce qui se passe. C'est quelqu'un qui allait bien, et puis tout d'un coup se met à être très bizarre, très malade. Ils se sentent très coupables. Et je pense que ça, il faut en revenir de ça, là, de dire que c'est les membres de la famille qui sont responsables. C'est pas la faute de personne. Et bon, si c'est pas possible de garder les proches, les amis, ben il y a quand même des ressources. Je pense qu'une famille a besoin du support de l'équipe traitante psychiatrique. Et il existe aussi... Une association? Une association qui s'appelle l'Association des parents et... Amis du malade mental. L'Association québécoise des parents et amis du malade mental, qui fait des gros efforts justement pour démystifier ce que c'est la maladie mentale, sensibiliser les gens à ça, leur enlever leur peur et leur permettre d'avoir de l'information, du support. Ça, je pense que c'est très important. Docteur Cournoyer, je vous remercie.